Bonjour à tous, toute l'équipe de Croque Lecture vous propose plusieurs émissions réalisées au Salon du Livre de Paris. Pour le premier numéro, nous avons décidé de nous intéresser à la nouvelle collection des éditions Rajo, In Love, un bien beau programme. Je me trouve en compagnie de Fabien Clavel pour notre première interview. Bonjour, pouvez-vous nous présenter le concept de la collection In Love ? Alors le principe de la collection In Love, c'est vraiment une collection sentimentale, c'est-à-dire vraiment raconter des histoires d'amour. Mais la petite différence par rapport à d'autres collections, déjà c'est que c'est une collection jeunesse, et l'autre idée c'est qu'on va à chaque fois s'appuyer sur des histoires de romans classiques ou de pièces de théâtre classiques, mais qu'on va moderniser. Qu'on va rendre accessible. L'idée vraiment c'est de pouvoir connaître un peu l'histoire sans forcément avoir lu le roman original qui parfois est très long, difficile à lire ou qu'on n'a pas forcément envie de lire. Du coup c'est vraiment l'idée de le rendre accessible et de montrer que même dans les classiques il y a beaucoup d'histoires d'amour. Donc que le genre sentimental c'est pas forcément gnangnan, etc. mais que ça correspond à plein de types de littérature. Voilà en gros l'idée. Voulez-vous nous parler de votre dernier roman, Le choix de Bérénice ? Oui, alors le choix de Bérénice, moi je me suis inspiré donc de Bérénice de Racine. C'est un peu ce qui est à l'origine de cette collection, parce qu'il y avait déjà une collection qui existait un peu comme ça chez Rajo, mais qui n'existait plus vraiment. Et du coup ça a été relancé et moi je voulais absolument écrire une version moderne de Bérénice. Et en gros l'idée c'est que au départ c'est un empereur romain qui doit hésiter entre épouser une reine étrangère ou bien être vraiment empereur, parce que les deux ne sont pas compatibles. Et j'ai modernisé ça se passe de nos jours. Et cette fois-ci, au lieu d'être un empereur romain, c'est quelqu'un qui va devenir le chef d'une des plus grandes entreprises du monde. Et voilà. Mais sinon, j'ai repris les personnages et j'ai tout réécrit en manière de roman. Voilà, et en insistant évidemment sur le côté sentimental. Par exemple, la fin est un petit peu différente parce que nous, on n'est pas dans de la tragédie, parce que ça se finit mal, Bérénice. Nous, ça se finit comme dans un roman sentimental. Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser Bérénice de Racine ? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette pièce de théâtre ? Alors en fait, je l'ai lu pour la première fois il y a quelques années, parce que je voulais l'étudier en cours avec mes élèves. Et j'avais déjà vu sur scène, elle m'avait déjà beaucoup plu. Et quand je l'ai lu, je l'ai trouvée absolument magnifique cette pièce. Je trouve que c'est la plus belle pièce de Racine que je connaisse, je ne les ai pas toutes lues. Et en même temps, tout en le lisant, il faut savoir que Bérénice, en fait, c'est une pièce où il n'y a pas de mort. Donc le sentiment tragique, il est créé uniquement par les relations entre les personnages. Et je me suis dit, ça c'est très très facile à adapter. Et en plus, les relations entre les personnages me faisaient beaucoup penser en fait à des séries américaines. Je me suis dit, finalement, il y aurait peu de choses à changer pour que ce soit des ados ou de jeunes adultes en train de discuter dans un campus américain. Et donc je suis parti de là. Et par exemple, une des modifications que j'ai apportées, c'était de transformer les scènes de bataille, parce qu'on raconte des batailles, etc. Les deux personnages principaux masculins, ils sont amis parce qu'ils se sont sauvés la vie, etc. Et bien là, leur amitié, elle va naître sur le terrain de football américain. Et donc j'ai regardé par exemple une série complète, Friday Night Lights, qui parle que de ça. C'est une petite ville qui tourne autour du football américain, dont je me suis inspiré avant d'ailleurs d'écrire le roman. Et voilà, et donc finalement ça s'est fait de façon très naturelle. Que ressentez-vous de faire partie du lancement d'une nouvelle collection ? Ah bah c'est toujours agréable, surtout que là vraiment je fais partie de ceux qui ont poussé pour qu'elle existe. Caroline Westberg avait envie de cette collection, mais elle était plus sûre puisque la première n'était pas une grande réussite, pas autant en tout cas qu'on espérait. Et du coup on a beaucoup discuté ensemble pour savoir ce qu'on donnerait comme forme à cette collection, quelle tête elle prendrait. Et donc du coup je suis vraiment content parce que pour moi en plus c'est une nouvelle manière d'écrire, puisque je n'avais pas écrit de romans sentimentaux jusqu'à présent. D'ailleurs, je me suis beaucoup documenté sur le roman sentimental, sur son histoire depuis. Et voilà. Et en plus, c'est une collection qui a suscité pas mal d'enthousiasme dès que j'en ai parlé autour de moi. Très vite, par exemple, Charlotte Bousquet, qui a aussi écrit les premiers romans qui sortent dans la collection, elle a été enthousiasmée immédiatement. Elle a tout de suite proposé plein d'idées, etc. On en a beaucoup discuté aussi. Donc voilà, moi j'espère vraiment que ça va marcher parce que je trouve que c'est une idée très sympa et qui... En tout cas, moi je vais lire les autres romans et je pense que je les lirai vraiment avec plaisir. Nous aimerions revenir sur votre dernier titre dans la collection Thriller. Pouvez-vous nous en parler ? Alors il s'agit de Métro Z, si c'est bien de celui-là qu'on parle. Alors en fait, dans la collection Thriller, je racontais pour l'instant les aventures de Lana Bloom. Alors là, c'est un petit peu en dehors de la série puisque ça se passe dans les années 1040. Donc c'est un peu dans l'avenir. Et en gros, ça raconte l'histoire d'une bombe qui explose dans le métro.
le métro est bloqué parce qu'on se rend compte qu'il y a en fait des substances dans la bombe qui changent les gens en zombies. Alors il y a une explication scientifique, etc., enfin pseudo-scientifique. Et on a une héroïne qui se promène là-dedans et qui va essayer de s'échapper, sachant qu'elle est à Châtelet, c'est énorme, c'est labyrinthique. Et surtout qu'elle a un petit frère qui est un peu malade et qu'elle devrait protéger. Sauf qu'au départ, elle a tellement peur qu'elle s'enfuit. Puis après, elle a honte, elle revient, elle essaye de le retrouver. Et là-dedans, Lana Bloom est devenue adulte et elle fera juste une petite apparition dans le cours du roman, un peu comme un clin d'œil. Et si on a lu les autres romans, on voit ce qu'elle a décidé de devenir plus tard. Et il y a des allusions d'ailleurs déjà dans Nuit blanche au lycée où elle commence à dire « Tiens, plus tard j'aimerais bien être ». Si vous lisez le roman, vous verrez ce qu'elle est devenue. Est-ce que dans vos futurs projets, vous allez nous proposer de nouvelles aventures de Lana et Jérémy ? Alors oui, c'est prévu. Il y a déjà le 3e roman pour les aventures de Lana qui est écrit, corrigé, qui paraîtra, je ne sais pas, dans quelques mois sans doute. Mais il s'appellera Captive, on a fixé le titre. Et cette fois-ci, comme j'essaye de varier à chaque fois les aventures, le premier c'était des voyages en avion, on bougeait tout le temps. Le 2e, on était en huis clos dans un lycée. Et le 3e, en fait, ça se passera en Lozère. Elle part en vacances avec son père, dans un camp de vacances, mais qui s'avère être très très bizarre très vite, parce qu'elle n'a pas de chance quand même, Lana, à chaque fois elle tombe sur des choses pas possibles. Et du coup, il y a une espèce de secte qui est en place, et bon, il va falloir qu'elle réagisse. Et voilà. Et la différence ici, c'est qu'au lieu d'être en milieu urbain, on est à la campagne. Évidemment, c'est pas son milieu, le milieu qu'elle connaît, donc il va y avoir des surprises, etc. Donc ça, c'est prêt. Sinon, avez-vous d'autres projets ? J'aimerais bien continuer les aventures de Lana Bloom. J'ai d'autres idées, mais ça, faut qu'on en discute avec l'éditeur. Voilà. J'ai d'autres projets pour la collection In Love aussi. Il faut qu'on en discute également. J'ai plusieurs idées, il faut qu'on choisisse. Voilà, donc il y a plein de choses. Je me trouve en compagnie de Charlotte Bousquier. Alors, vous participez au lancement d'une nouvelle collection chez Rajo avec Ce feu qui me consume. Pouvez-vous nous en parler ? Alors In Love est une collection de romances et d'histoires d'amour. En fait, le principe, c'est de s'inspirer des grands classiques de la littérature et de faire partager ce qu'ils ont de contemporain en les adaptant, en les interprétant, parce qu'en fait, donc on a trois romans qui sont sortis de Fabien Clavel, Camille Brissot et moi, et on a chacun une lecture assez subjective en fait des romans dont on s'est inspiré, sachant que voilà, l'idée c'est vraiment des histoires d'amour. Donc il y a les histoires d'amour sont éternelles sur sur le quatrième, la tranche qui est là. Et je crois que c'est vraiment le principe de la collection, c'est de montrer que bon, c'est l'amour, mais c'est aussi des thématiques finalement très contemporaines. Voilà. Alors, vous vous êtes inspiré de La Dame aux Camélias, pourquoi ce choix ? Alors en fait j'étais dans une période du ma-père, du ma-fils et donc La Dame aux Camélias, donc moi j'avais déjà l'idée à la base de regarder plutôt du côté de la Traviata, donc qui est l'opéra de Verdi qui s'inspire de La Dame aux Camélias, et puis je me suis dit bon, de toute façon tu es dans une période Dumas, tu ne connaissais pas La Dame aux Camélias, c'est l'occasion, et je l'ai lu dans le train d'une traite en prenant des notes comme une hystérique et en pleurant, et je me suis dit que c'était vraiment par là qu'il fallait que je commence, et que c'est un roman qui est en fait qui parle d'amour, qui parle de mort, de passion, de vitesse, de jalousie, et finalement c'était tout ça dont j'avais envie de parler dans un premier In Love en tout cas. Vous avez également un petit roman qui vient de sortir chez Oscar, Saison Rouge. Vous y parlez d'un mariage forcé. En quoi ce thème vous a-t-il intéressé ? Alors en fait je connais pas mal le Maroc, et j'ai eu l'occasion en fait de discuter, de rencontrer des femmes jeunes et moins jeunes qui ont été victimes de mariages forcés. Donc une jeune femme qui s'appelle Fatima, qui a été mariée à l'âge de 15 ans à quelqu'un qui je pense devait avoir 10 ou 20 ans de plus qu'elle. J'ai connu par le passé d'autres jeunes femmes pareil, qui avaient 17 ans, qui étaient mariées à des hommes de 50 ans. Et puis plus récemment, en fait, j'ai dans l'avion, en fait, j'ai discuté avec une femme originaire du Maroc, qui elle avait genre une cinquantaine d'années, et qui m'a expliqué qu'en fait son mari, il approchait des 80, qu'en fait il l'avait fait venir en France, que c'était pas sa première femme, sa première épouse, qu'il avait eu quelqu'un d'autre avant, et puis qu'en gros là elle en avait marre quoi. Et elle n'avait jamais divorcé, et en
fait, c'est quelque chose qui existe au Maroc, hein, le mariage forcé, enfin et moi qui me touche parce que c'est vrai que c'est des jeunes filles qui sont vraiment jetées en pâture à des gens. Alors c'est pas forcément les gens du bled, hein. Là l'histoire de Kenza qui est donnée en mariage à Mouloud. Mouloud habite en France. Mouloud il vient juste de se faire plaquer par sa copine et c'est ses parents qui lui ont dit en gros mais écoute tu as besoin d'une fille bien, sage, qui fait le ménage et tout ça et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Quels seront vos futurs projets? Peut-on espérer un nouveau thriller? Alors, un nouveau thriller, oui, mais il faut que je revoie. J'ai un premier jet qui est écrit, il faut que je retravaille complètement parce qu'en fait, ça va pas du tout. Je me suis un peu passée à côté du truc. Sinon, j'ai un roman historique qui sort en septembre là, dans la nouvelle collection de Gulfstream, hein, de la collection électrogène. Un tome 4 de bande dessinée. Et là, je suis sur l'écriture d'un deuxième In Love. Voilà. Dernière interview avec Camille Brissot sur le stand Rajo. Bonjour, vous participez au lancement de la collection In Love. Comment vous êtes-vous retrouvée dans cette aventure? Alors en fait, ça fait quelques années déjà que je publie aux éditions Rajo et un jour, en parlant en fait avec Caroline Westberg, donc la directrice de la maison d'édition, tout simplement, elle m'a parlé du fait qu'ils lançaient la collection In Love. Elle m'a parlé un petit peu donc, du concept et en me demandant s'il y avait un roman qui m'avait particulièrement marqué quand je l'avais lu plus jeune et que j'aurais aimé faire découvrir d'une manière un peu différente. Et moi en fait j'ai tout de suite pensé au Haut de Hurlevent. Que j'avais lu il y avait quelques années déjà en me disant que ça va encore être une de ces histoires d'amour un peu niaises que j'aime pas forcément. Et je me rappelle que j'avais pris vraiment une vraie claque là-dessus parce que c'était absolument tout sauf niais. Et je me suis dit que s'il y avait un roman que je voulais faire découvrir à d'autres personnes, c'est vraiment celui-là. Et du coup, ça s'est fait tout naturellement. J'ai commencé à écrire Le vent te prendra et ça a fini dans la collection In Love dans les premiers. Pourriez-vous nous faire une présentation de votre roman Le vent te prendra? Alors en fait, l'histoire se passe dans une ville qui est assez importante, parce que c'est vraiment le théâtre de l'histoire, qui s'appelle Crosswind, qui est une ville avec des hauts buildings en verre, assez modernes, etc. Et le tout qui sont assez piégés dans une espèce de tempête perpétuelle avec beaucoup de neige, etc. Et du coup, les habitants vivent régulièrement reclus sur eux-mêmes. Et un jour, il y a un écrivain qui arrive dans cette ville. C'est un jeune écrivain qui en fait a perdu l'envie d'écrire. Il ne sait plus comment se sortir de cette panne-là. Et du coup, il vient un peu s'installer ici en se disant que voilà, au moins, il n'aura rien d'autre à faire qu'écrire. Et il rencontre en fait l'homme qui lui loue son appartement, qui s'appelle Heathcliff, qui a l'air assez mystérieux. Et un jour, il se retrouve coincé chez lui justement à cause d'une tempête de neige. Et à ce moment-là, quelque chose se passe pendant la nuit. En fait, une espèce de fantôme fait irruption dans la chambre, le terrifie. Et du coup, il commence à partir en enquête pour voir qui est ce fantôme, quelle est l'histoire de la famille, etc. Et il va découvrir toute une série d'événements assez sombres. Comment avez-vous sélectionné le roman qui vous a inspiré Les eaux de Hurlevent? Alors en fait, il fallait que ce soit un roman qui soit alors comment dire ça, qui soit quand même un petit peu ancien, qu'on puisse le retravailler. Et pour moi, il y avait quelque chose d'important, c'est que je voulais vraiment le changer pour l'ancrer dans le réel. Et en fait, les Hauts de Hurlevent, à la base, ça se passe donc dans l'Angleterre victorienne, dans un paysage avec des grandes landes désertiques. Les gens sont vraiment perdus là-bas. Et je me suis dit que ce serait marrant de faire de cet endroit très rural, de le transposer dans une ville, pour le coup, quelque chose de très moderne. Et ça me semblait important. Et je l'ai choisi ensuite pour une deuxième raison. C'est en fait le rôle des femmes dans les Hauts de Hurlevent à la base. Donc ça se passe dans l'Angleterre victorienne, à un moment où les femmes n'ont pas une liberté incroyable. Et pourtant, dans ce roman, elles sont extrêmement libres, elles font vraiment ce qu'elles veulent. Et du coup, pour moi, c'était très important de partir là-dessus. Et c'est pour ça, principalement, que j'ai choisi de travailler là-dessus. Vous avez un blog sur lequel vous présentez votre travail. En quoi est-ce important pour vous d'être présente sur le web? Alors le blog, malheureusement, j'ai plus le temps de le mettre à jour autant que je le voudrais. J'utilise de plus en plus Facebook. Je pense que c'est important pour avoir un contact maintenant. Grâce à Internet, on peut avoir un contact avec ses lecteurs. Et pour moi, c'est important de savoir en fait ce qu'ils ont pensé de mon travail, parce que c'est vrai qu'on reste sur son ordinateur pendant des mois tout seul. Vraiment, on travaille vraiment en solitaire. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir venir à la rencontre des gens, de savoir ce qu'ils en ont pensé pour s'améliorer ensuite. Voilà.
Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de sympa. Nous avons vu que vous aviez un autre roman qui va bientôt sortir, Vagabond désert. De quoi parlera-t-il ? Alors Vagabond désert sortira en mai et en fait c'est un roman qui se passe dans le même univers que mon précédent qui s'appelait Dresseur de fantômes. Donc en fait c'est un monde qui a été bouleversé par une série de changements climatiques où l'électricité a un petit peu disparu de certains endroits, donc c'est vraiment assez différent. C'est un petit peu un retour en arrière et en fait ce sera l'histoire de deux jeunes. Donc l'un s'appelle Tom et il est employé sur l'un des plus grands bateaux du monde, donc destiné à devenir marin. Et l'autre s'appelle Hila et elle travaille dans un cirque volant. Donc le cirque en fait qui est composé d'une série de chapiteaux volants, etc. Et sauf que jusqu'au jour où ils vont tous les deux partir ensemble à la recherche d'hommes mystérieux qui ont le pouvoir de remodeler le corps humain. C'est la fin de cette première émission spéciale In Love. Une bien belle collection que nous vous ferons découvrir dans les semaines à venir. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles interviews.